De retour en direct depuis la Home of Champions du Karting Genk. On est parti pour les 3 dernières manches qualificatives au programme de la journée pour les classes seniors. Nous avons fini avec les juniors et sauf gros changement de dernière minute, Rocco Coronel devrait s'élancer depuis la pole position en vue de cette finale junior qui s'élancera sur le coup de 16h35. En parlant des juniors, une petite mise à jour concernant la manche que nous avons eue précédemment. Eh bien, c'est Tyrone Kinard qui a été déclaré vainqueur après une pénalité post-course pour Sébastien Minz qui l'avait emporté dans Chouya, 2 petits dixièmes en piste. Donc voilà, il y a comme qui dirait une petite justice parfois après avoir perdu sa victoire sur tapis vert suite à une pénalité. Et bien donc une nouvelle pénalité rétablit cette fois-ci le succès pour Tyrone Kinard. À confirmer évidemment tout ceci une fois donc les classements officialisés, mais en tout cas si vous nous suivez sur Live Timing disponible sur motorsportevents.se, eh bien vous aurez vu que Tyrone Kinard était déclaré vainqueur devant le pilote VDK. On retrouvera les juniors tout à l'heure sur le coup de 16h10 pour leur finale B. Place en attendant aux ultimes confrontations en senior. Alessandro Tudiska, Sam Balota sur la première ligne de la grille de départ. RSD contre VDK. Adam Alzari et Enki Kalteren sur la deuxième ligne, suivi de Iliano Couture et Berend Vandenburg. Nous aurons ensuite Loris Satch et Aaron Ferrazzano, Luca Degrange et Lars Venik, Yanis Bouillet et Florent Dierda, Alex Sauner et Connor Grant, Quentin Anoul et Ilias Privost. Le reste de la grille et on repart pour un tour de formation supplémentaire, ce qui me permet justement de terminer la présentation de nos protagonistes. En 9e ligne, Léolivius Arne Weber, Marcus Glum, Matteo Diapiazzo et Théo Piermet, suivi de Livia Sanson, Keanu Wellens, Ruby Verlinden, Race Newburn, Parpluch, Victor Brandt-Smith, Patrick Noël, Noah Meyer-Joker et Philippe Svedzen. Ils sont 29 sur cette grille de départ. C'est la dernière confrontation pour ces deux groupes, A contre B. Nous aurons ensuite les C contre les E et les D contre les F. Et puis après cela, une fois les contrôles techniques établis, il sera temps de distribuer les points à chacune et d'établir la grille de départ, non seulement pour la finale B de la classe senior qui se tiendra à 17h10 et la finale A, bien sûr, rassemblant les 36 meilleurs à 17h35. En l'état actuel, eh bien, le grandissime favori, au vu des chiffres et des performances, c'est Eli Goldstein, le pilote TB Kart. Il a 4 succès en 4 courses pour l'instant, le maximum de points. Disons qu'il a 0 points pour l'instant, comme le stipule le règlement. Mais s'il termine sur la plus haute marche avec une 5e victoire, eh bien, ça lui fera 80 unités dans la besace. 3 victoires pour Enki Kalteren, qui s'élance depuis la 4e place sur cette grille. 3 victoires pour Ian Aikmans, que nous aurons en pole position pour la course suivante face à Goldstein. Voilà qui promet en tout cas pas mal de surprises et d'indécisions. La mission est claire pour Enki Kalteren avec 3 succès. Il peut égaler Goldstein. Et Ian Aikmans aura fort à faire également pour empêcher peut-être le leader du championnat de s'emparer de la pole position. Ce sera pour la course suivante. Place au duel. Place à Tudiska contre Balota avec Enki Kalteren en arbitre de luxe. Enki qui nous a fait jusqu'ici quasi sans faute. Pourra-t-il faire de même au terme de cette dernière manche? Réponse d'ici 10 minutes et un tour. Green, green, green. Excellent envol à la corde du poleman Tudiska, qui peut-être pourrait tenter d'émuler sa performance, et un pilote qui est malheureusement poussé en queue de peloton et dans l'herbe. 2 pilotes même impliqués dans un accrochage là-bas, avant même le freinage du premier virage. Je disais donc Alessandro Tudiska pourrait tenter d'émuler sa belle performance en qualif en victoire, ce qu'il n'a pas encore réussi à faire depuis l'entame de ce week-end. Et le 286 du Team GP malheureusement qui va devoir cravacher pour reconnecter avec le peloton après un incident. Le 286 qui n'est autre que Ruby Verlinden en queue de peloton malheureusement. On revient avec les 2 leaders. Alessandro Tudiska juste devant l'un des pilotes. C'est Berend Vandenburg, je pense, qui s'est frayé très habilement un chemin là-bas. Alors que nous avons perdu plusieurs pilotes dans l'aventure, ou du moins qui ont été fortement retardés. Effectivement, vous allez le voir à l'instant, ils sont toujours 2 dans le bas-côté au niveau du premier virage après les incidents du départ. On va les identifier d'ici quelques instants. Berend Vandenburg qui prend la tête pendant ce temps-là, juste devant Alessandro Tudiska. Enki Kalteren 3e, Sam Balota 4, Aaron Ferrazzano, Iliano Couture. Où est donc Alessandro Tudiska? Il est toujours bien 2e, pardon. Ferrazzano 5, devant Iliano Couture, Loris Satch. Nous avons en 8e position il s'agit Adam Alazari, devant Yannick Bouillet et Lucas Degrange. Voilà pour le top 10 des pilotes malheureusement qui ont subi les incidents du premier tour. Nous avions Kiliano Wellens qui manquait à l'appel. Il a choisi de ne pas prendre le départ. Et abandon, à vous signaler, pour Matteo Di Piazza,
Théo Pirmet et Livia Sampson et Victor Brandt-Smith qui sont en queue de peloton, très très loin derrière le reste de leurs collègues. On y reviendra d'ici quelques instants. Restons bien concentrés sur la bataille pour la victoire. Elle est importante évidemment dans l'attribution des gros points et des places sur la grille départ de la finale. Vandenberg pour l'instant tire le bon bout. Alessandro Tudiska dans sa roue à 5 dixièmes. Une seconde plus loin, nous avons Henki Kalteren et Sam Balota en pleine bagarre. Balota qui n'a pas encore de manches remportées à son actif jusqu'ici. Ça pourrait bel et bien changer, mais pour ça, il doit travailler de concert sans doute avec Henki Kalteren. Ces deux-là sont de force quasi similaires, se connaissent bien. Et tout pour eux, c'est de ne pas perdre de temps dans des batailles inutiles à ce stade. Tenter de cravacher pour recoller avec Tudiska et Berend Vandenberg. En espérant évidemment, ils espèrent sans aucun doute que Berend Vandenberg va pouvoir en quelque sorte bloquer un petit peu Alessandro Tudiska. On va empêcher ces deux-là de prendre la peau de l'escampette. Vandenberg qu'on n'avait pas vu à pareille fête encore depuis l'entame du week-end. Voilà une belle occasion en tout cas pour le pilote numéro 310 qui évolue ce week-end sous le couleur du team Falcon Racing. Et bien d'aller chercher pourquoi pas sa première victoire de manche. On est de retour ici avec le numéro 267, Henki Kalteren, à la poursuite de son équipier Alessandro Tudiska. Il emmène Sam Balota avec lui. Aaron Ferrazzano, le champion junior sortant, 5e. Lazari, 7. 6 pardon, de Yann Bouillet. Eleno Couture, Lucas Satch. Marcus Glum qui vient de prendre l'avantage. Marcus Glum sur Ilyes Prevost pour le gain de la 10e place. « 9 dixièmes désormais d'écart. Regardez-moi ça comme Berend Vandenberg est occupé à creuser cet écart, à lâcher véritablement le reste du peloton. Et c'en était trop pour Henki Kalteren qui double Alessandro Tudiska. Visiblement, dans la possibilité de suivre le rythme du leader. Est-ce que Kalteren va pouvoir faire mieux que son équipier? En tout cas, vous l'avez vu, subtilement, il signale à Tudiska. Il reste bien dans mon sillage. On va se porter mutuellement à l'attaque. Nous avons une cible en commun et c'est Vandenberg, notre leader. Pas question de commencer à perdre du temps en chipotant pour une 2e place. Ce qui compte, c'est la victoire. Et pour Kalteren, elle a d'autant plus de prix que ça pourrait être la 4e en 5 épreuves. Autant qu'un certain Eli Goldstein avant, évidemment, sa prochaine dernière épreuve, juste après celle-ci. Une seconde 3 désormais l'écart entre Vandenberg et Tudiska et Kalteren désormais. On va voir si le pilote néerlandais est parvenu déjà à grappiller quelques dixièmes à la fin de ce tour. Top, pas grand chose puisque Berend Vandenberg a tourné en 55-4, 55-3 pour Kalteren. Il va devoir faire mieux que ça évidemment, mais Vandenberg n'est pas né de la dernière pluie. Il sait qu'avec un tel poursuivant, pas question de s'endormir sur ses lauriers. Une seconde 3 avec encore 5 minutes plus un tour. C'est à la fois confortable, mais pas tant. Balota juste derrière qui a pris l'avantage sur Tudiska pendant ce temps-là. Le pilote VDK de retour à un meilleur rythme que lors d'une de ses courses précédentes. Et pour Tudiska, il voit revenir Aaron Ferrazzano dans son sillage. Gare à l'attaque que pourrait lui porter le pilote Eurokarting. Nous avons un écart plus conséquent avec le pilote GP Adam Lazari qui se tient juste dans la 2e partie de ce top 10. Il y a un écart qui se grappille. Trop peu peut réellement faire la différence sur la durée dans le chef de Henki Kalteren. Le défi est à la hauteur, évidemment. C'est Berend Vandenberg dont on parle en face. Avec l'avance qui s'est constituée. Il n'y a plus question de s'endormir. Il faut continuer à aligner les tours qualifs. Gare à la faute, évidemment, gare à l'excès de confiance qui nous ferait faire des choses pas forcément réfléchies. Il est facile de se laisser emporter par la fougue, évidemment, quand on est en tête. Sam Balota qui est un peu large là-bas à la sortie du virage numéro 9. Il surmonte allègrement le vibreur. Ça va lui coûter un petit peu en motricité, en sortie de courbe. Ça pourrait faire les affaires d'Aaron Ferrazzano. Et puis le Belge qui se garde d'aller chercher son compatriote dans le dernier virage. Il va peut-être attendre le freinage de la première courbe. Et effectivement,
L'aspiration fait son effet et Ferrazzano glisse sur la droite de Balota pour le gain de la 3e place. Prochaine étape, Henki Kalteren. Kalteren est à 7/10 maintenant. Le temps pour Ferrazzano de déposer Sam Balota. Eh bien, Henki Kalteren en a profité pour vraiment se mettre à l'abri. Parce qu'il a d'autres chats à fouetter, évidemment, entre gros guillemets. Ce qui lui apporte, lui, c'est d'aller chercher la victoire. C'est d'aller chercher Beren Vandenburg. Il a encore 1 seconde 2 à aller grappiller. Avec le temps qui cesse évidemment de décroître. Ça s'annonce un peu plus compliqué, j'en ai peur, pour Henki Kalteren. C'était révélé souverain également dans des conditions apocalyptiques. On s'en souvient à Mariembourg, si vous aviez suivi la 2e manche de la Yamaha Euro Series. Il était parvenu à traverser les flots. Loin derrière, évidemment, Kalle Atkins, le vainqueur et leader actuel de la compétition. On est ici avec le 397. C'est Marcus Glum à la poursuite de Alatari. Et ça passe pour Marcus Glum sur Lazari. Il tente de contre-attaquer et ça se passe et ça se repasse à Lazari qui tente de garder le contact aussi avec Eliane Couture juste derrière. C'est juste le 330 que nous avons devant. C'est bel et bien Eliane Couture, pardon. Nous avons en 9e position. C'est Philippe Svedsen devant Bart Ploeg, 10e place. Il y a à nouveau une remontée du diable vauvert pour Bart Ploeg, qui, je le rappelle, s'élance depuis la 25e place, comme à chacune de ses manches, après des qualifications complètement loupées dues aux éléments. C'est à nouveau 15 places de remontée pour le pilote néerlandais. Je suis curieux de savoir où va se retrouver Bart Ploeg au terme de ces multiples remontées. On va sans doute quitter Genk, quoi qu'il en soit, avec la palme du meilleur remonteur. On va même dire meilleur grimpeur en ce contexte de Tour de France cycliste. Il n'a pas l'air très satisfait là-bas, le numéro 221, Adam Lazari. Il a fait l'extérieur à Charlie Glum, le numéro 397 sur le virage numéro 5. Mais Charlie Glum l'a sans doute un petit peu trop tassé à son goût. Et effectivement, il continue de lui manifester sa désapprobation. Et Charlie Glum le repasse au virage numéro 10. Et ça a été de peu pour Philippe Svedsen de faire de même. Et il attendra le virage suivant. Ça sent un petit peu le charbon malheureusement pour Adam Lazari qui perd place après place. Et le voilà en 9e position avec Bart Ploeg. Je vais dire qu'il n'est plus très loin derrière, mais quand même un écart assez monumental. Donc a priori, ça ne devrait plus trop inquiéter Adam Lazari. Après ces 2 positions de perdu, vous voyez Bart Ploeg sur la gauche de votre image avec, je citais des cartes au Roland bleu. Pendant ce temps-là, nous sommes dans l'avant-dernier tour, effectivement. Et à l'image, on est de retour avec Alessandro Todisca, Eliane Couture, qui est occupé à lui faire passer à 5 quarts d'heure le pilote français. Todisca qui tente un petit peu en abaissant sa tête sur son volant de gagner quelques précieux millièmes de seconde, gagner un petit peu en vitesse de pointe tout en réduisant sa traînée aérodynamique. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas puisque Eliane Couture lui ravit la 5e place à l'entrée du dernier tour. C'est un petit peu des gestes malheureusement de pilote un peu aux abois. Un petit peu des gestes désespérés de tenter de gagner un peu de vitesse en plus, à défaut de l'avoir dans son châssis. Il y aura sans doute effectivement quelques boulons un peu resserrés, débriefer cette dernière manche qualificative pour voir ce qui peut être fait différemment. À ne pas oublier aussi que le train de pneus utilisé depuis les qualifications a hautement souffert. Il s'est dégradé sur cette chaleur ici à Genk. Météo à Genk toujours on ne peut plus estival, avec 22 degrés dans l'air. Et un taux d'humidité relativement faible. Aucun risque de précipitation à l'horizon jusqu'au terme de cette journée. Par contre, ça semble un peu plus négatif pour demain, la journée de demain, avec un risque de pluie pour les catégories suivantes. Victoire, domination de Beren Vandenburg, brillante performance avec 8 dixièmes d'avance sur Henki Kalteren, qui aura donc échoué dans sa quête d'une 4e victoire potentielle dans ses manches. Il devra se contenter de 3 succès sur 5, ce qui reste évidemment à cet échelon une brillante série de performances. De quoi donc placer Henki Kalteren sur le haut de la grille de départ au final. On attendra évidemment la conclusion
de chacune des manches, et particulièrement l'issue de la lutte entre Eli Goldstein et Ian Hickmans lors de la course suivante afin de tirer d'éventuelles conclusions. Mais quoi qu'il en soit, Henki Kalteren, une fois de plus démontré qu'il faudra compter avec lui jusqu'au bout. Berend van den Burg prend donc sa première victoire de manche du week-end et je pense même de la saison, si je ne m'abuse. Henki Kalteren deuxième devant Aaron Ferrazzano. Sambalota est 4. Cinquième place pour Iliano Couture devant Philippe Zetzen. Alessandro Tudisca 7. Suivi de Marcus Glum, Adam Alazari, Parplouch 10. Suivi de Patrick Noël, Florent Dierda, Alice Pruvot, Connor Grant. Laurie Satch 15, suivi de Quentin Anoul, Alex Sauer, Race Newburn, Noah Meyer-Joker, Lars Wenning 20e avec Luca Degrange 21. Nous avons ensuite Leo Velivius, Arno Weber, Rubert Verlinden et plusieurs pilotes qui manquent à l'appel. Les abandons donc de Yanis Bouillet, Matteo Di Piazza, Théo Pirmet, Victor Brandt-Smith et Livia Sanson qui n'avait pas pris part à cette manche qualificative.